Dans ce chapitre, nous allons transformer des adjectifs qualificatifs en adverbes de manière en rajoutant le suffixe ment. En effet, vous avez simple ici. Lorsque vous voulez le transformer en adverbe, l'adjectif simple va devenir simplement. Simple, c'est en anglais. Simple va devenir ici. On retire le E qui est ici. On prend le suffixe li, on complète tout simplement, et ça va donner simply. Donc je prends ça, je fais ça, L, Y, et ça donne simply. Je vais simplement te parler. I want simply. Vous voyez, simply. I simply want to talk. I simply want to tell you something. Je vais simplement te dire quelque chose. Donc on est parti de l'adjectif simple. Et on a rajouté le suffixe ment ici. On a trouvé l'adverbe simplement. Simple, simplement. En anglais, ça va donner simple, simply. Vous voyez, on va faire la même chose avec le reste des adjectifs. Nous allons rajouter des mots partout pour les transformer en adverbes de manière. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez la vidéo, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo. Aidez vos proches à améliorer leur anglais et à apprendre facilement. Ici, c'est anglais pour tous. C'est très facile. Here we go. Et surtout, merci d'avance. Précise. Précise. Précise va nous donner précisément. 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 En anglais, ça va donner precisely. On prend le lit, on le déplace, on le rajoute tout simplement à la fin ici. Ça donne precisely. Positive. On complète le mot, le suffixe, ça va donner positivement. En anglais, on fait la même chose. On rajoute le lit, positively. Vous voyez, très facile de transformer des adjectifs en adverbes. Vous faites la même chose avec le reste. Active, activement. Il parle activement. Il parle fortement. Actively. He speaks actively. Strongly. Vous voyez, fortement. Brusquement, vous faites la même chose. Il l'a fait brusquement. He did it. Abruptly. Vous voyez, nous continuons. Clairement. Clair, qui vient clairement. Donc, clair va donner clairement. Il parle clairement. Vous voyez, he speaks clearly. All right? Clearly. On rajoute. Étrange, ça va donner étrangement. Étrangement. Strange. Strangely. Strangely. All right? He speaks strangely. Légal. Légal. Tu dois tout faire légalement. You must do everything. Must do everything legally. All right? Legally. Légalement. Legally. Comme toujours, likez la vidéo, partagez la vidéo, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Aidez vos proches à apprendre, aidez vos enfants à apprendre, aidez vos amis à apprendre. Et c'est English Hello pour vous aider à améliorer votre anglais. On continue. Rapidement. On a rapide. Rapide, l'adjectif rapide, on va transformer en ment. Donc on prend le suffixe. On met rapide, rapidement, qui va devenir en anglais quick. Rapide, rapidement, ça va donner quickly. He speaks quickly. Il parle rapidement. He did it quickly. Il l'a fait rapidement. Alright? Facile, c'est easy. Un adverbe, ça va donner facilement. Ici, un adverbe, ça va donner easily. Mais comme easy finit par un Y, nous allons virer d'abord le Y ici. Nous allons remplacer tout simplement le Y
Ici, nous retirons le Y et nous le remplaçons par la lettre I. D'abord, le Y par la lettre I. Et une fois que nous avons mis la lettre I, on complète la lettre ici. L, Y. Donc, ça va donner easily, facilement. He speaks easily. Il parle facilement. All right? Good. Douce. Douce peut devenir, devient, pas peut devenir, mais devient doucement. Parle doucement. Fais-le doucement. Donc, on met le suffixe ment, doucement. Soft. L'adjectif devient softly. Ok, l'adverbe. Correct. Correctement. Il a fait correctement. He did it correctly. Fréquent va devenir fréquemment. Mais attention, il faut modifier l'adverbe parce que c'est un adverbe qui finit par ici. C'est une petite règle en français, par ENT, donc on a le son ment. Lorsqu'on a un adverbe qui finit par le son ment, il faut changer complètement l'orthographe. Ça va donner fréquemment, c'est-à-dire il faut mettre deux M avant de mettre le en. Et donc, fréquent va devenir fréquemment. Donc, on met d'abord M ici. Et après, on complète le deuxième suffixe qui est ici. Ment. Fréquemment. Il nous rend visite fréquemment. Donc, ici, on a le ment. Mais, grammaticalement, on ne peut pas mettre le N ici. C'est pas possible. OK? Good. En anglais, ça va donner tout simplement frequently. He goes to London. He frequently goes to London. Il va fréquemment à Londres. On continue. Ici, on a précieuse. Ou précieux, ça va donner précieux. Se transforme en précieusement. Sorry. OK? Précieusement. Précieux ou précieuse, c'est precious. Donc, précieusement. Preciously. Pour rajouter tout simplement le I à la fin. Li à la fin, ça donne preciously. Lent, on a lentement. Donc on rajoute le mot ici. Lentement. Lentement. Qui va donner en anglais slowly. Slowly. Régulièrement. Régulière. Ici, le mot suffixe. Regularly. En anglais, on rajoute le li ici. Heureux, heureuse, heureusement. Suffixe. Ici, fortunate, fortunately. Vous voyez? Très, 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 très facile de transformer un adjectif en adverbe en anglais comme en français. Faites tout simplement attention. Il y a des suffixes à connaître par cœur. Alright? Good. N'oubliez pas, likez la vidéo, partagez la vidéo à vos proches, à vos amis, à vos connaissances. C'est très important pour aider les autres à améliorer leur niveau. Take it easy. Good. Here we go. On continue. Quelques exercices encore. Vague. Ça va donner vaguement. Alright? Il parle. Il parle vaguement. Il. OK? Fait les choses vaguement. Vaguely. Vague. Vaguely. Temporairement. Temporairement. Alright? Temporairement. Temporairement, ça va donner temporarily. Donc ici, on va virer le Y qui est ici. On va le transformer en I d'abord. Le Y devient I, tout simplement. Et après, on complète le L, Y, temporarily. Subtil. Subtil devient subtilement.
subtilement, suffixe, ment. Alright? Tout le monde va donner suddenly. Alright? On retire le E. On rajoute tout simplement Y parce qu'on a déjà le L ici. Suddenly. Malheureuse. Dans malheureusement, on complète notre suffixe. Attention, le suffixe ment pour transformer l'adjectif en adverbe. En anglais, ça va donner tout simplement unfortunately. Unfortunately. Honnête va donner honnêtement. Il parle, il fait les choses honnêtement. Alright? En anglais, ça va donner honestly. He did everything honestly. Légère va donner légèrement. Légèrement. Here va donner lightly. Lightly. Étonnamment. On modifie l'adjectif ici. Ça va donner étonnamment. Je vous ai expliqué, lorsque l'adjectif finit par le son en, on va d'abord retirer le N, parce que le N ne va pas avec le M. Donc, on transforme le N ici en M d'abord. C'est une petite technique d'orthographe. Donc, ça va donner étonnamment. Étonnamment. On peut dire surprisingly, ou ici, tout simplement, astonishingly. Alright? Astonishingly. On peut aussi dire surprisingly, surprisingly. Astonishingly, surprisingly. Dangereux, ça va donner dangereusement. Dangerously. Alright? Dangerously. On rajoute le Y. Dangereux, c'est l'adjectif. On rajoute le suffixe here et ça donne dangerously, dangereusement, rigoureusement. L'adjectif rigoureux ou rigoureuse, ici, rigoureux ou rigoureuse, rigorous, ça va donner rigoureusement, rigorously. Alright. Il faut aussi dire rigorously. Ok? Bien. Donc, ici, on a fait d'une pierre deux coups. We did something very important here. We killed two birds with one stone. On a fait d'une pierre deux coups. On a appris les adjectifs et en même temps, on a transformé ces adjectifs en adverbes. Tout fait d'une pierre deux coups. On apprend les adjectifs en même temps et on en profite pour les transformer en adverbes. Donc, on apprend aussi les adverbes ici. Et comme tout finit par mon, en français, on dit adverbe des manières. C'est la façon dont on fait quelque chose. Si vous l'avez fait de façon légère, vous avez fait légèrement. Donc, c'est une manière. All right? En anglais, complétez le lit lorsqu'il s'agit d'adverbes de manière. Nous allons voir les adverbes de fréquence qui ne font pas la même logique, qui ne suivent pas la même logique, pardon. Et nous allons les récapituler rapidement. C'est parti. Restez à l'écoute. Stay tuned. Mais surtout, likez la vidéo, partagez pour faire profiter, en faire profiter plusieurs personnes. Alright, guys? Good. Here we go. Toujours. Always. Il parle toujours. He always speaks. Souvent. Often. Alright? Often. Et often comes here. Il vient souvent. Ici. Often. Généralement. Generally. Alright? Généralement. Alright? Generally. Habituellement. Usually.
All right. Usually, habituellement. Usually. Parfois, parfois. Sometimes, sometimes, sometimes. All right. Il nous aide parfois. Sometimes, it helps us. Rarement, rarement. Rarely, rare. Something which is rare. So rarely. All right. Rarely. Jamais, jamais. Never, never. All right. It never comes here. Il ne vient jamais ici. Constamment. Il parle constamment. He speaks constantly. Constantly. Okay? Good. De temps en temps. All right? De temps en temps. From time to time. From time to time. From time to time. From time to time. Quelquefois. Occasionally. Occasionally. Quelquefois. Occasionally. All right? He did it occasionally. Il le fait ici. Quelquefois, occasionnellement. On peut aussi dire. À chaque fois. Every time. Every time. All right? Every time. Il le fait à chaque fois. He did it every time. À chaque occasion. On every occasion. On every occasion. All right? On every occasion. Quotidiennement. Daily. Ça vient de day, qui veut dire le jour. Donc, il fait tous les jours quotidiennement. Daily. All right? Hebdomadairement. Chaque semaine, hebdomadairement. OK? Donc, semaine, c'est week. Donc, il le fait chaque semaine, hebdomadairement. Weekly. He did it. Weekly. Annuellement, ça vient de year. Année. Donc, annuellement, yearly. 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 De plus en plus. More and more. More and more. De plus en plus. Il est de plus en plus violent. He is more and more violent. De moins en moins. Il parle de moins en moins. Less and less. He speaks less and less. All right? Comment traduirez-vous? À tout moment. Il peut le faire à tout moment. N'hésitez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. À tout moment, tu peux apprendre anglais. At any time, you can learn English. À chaque instant, tu peux le faire. At every instant, you can learn English. At every instant. Sans cesse. Endlessly. Endlessly. À l'occasion. On occasion. On occasion. All right? One S, one C. On occasion. À chaque mois. À chaque mois. Every month. Every month. À chaque année. Every year. Every year. Vous pouvez voyager. Vous pouvez le faire. À chaque année. À chaque fois que c'est nécessaire. À chaque fois que c'est nécessaire. Whenever necessary. Whenever necessary. À chaque fois que c'est possible. Whenever possible. Whenever possible. Je vous traduis ces différentes expressions de façon régulière, de façon quotidienne, de façon hebdomadaire, mais vous pouvez aussi dire de manière hebdomadaire, de manière annuelle, mensuelle, de manière intermittente.
j'ai oublié le E ici, de manière intermittente, de façon répétée, de façon systématique et pour finir, de manière consistante. N'oubliez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater surtout aucune vidéo et aucun contenu à venir. Likez énormément pour nous encourager à vous mettre davantage de contenu en ligne. Comment dit-on de façon régulière? En anglais, cela va donner on a regular basis. De façon quotidienne. De façon quotidienne. On a daily basis. On a daily basis. De façon hebdomadaire, ou si vous voulez, de manière hebdomadaire. On a weekly basis. De manière annuelle ou de façon annuelle. On an annual basis, de façon mensuelle. On a monthly basis, de manière intermittente. Intermittently, de façon répétée. Repeatedly, de façon automatique. De façon systématique. Systematically, all right? Automatically. Et pour finir, de manière constante. De manière consistante. Consistently. On peut aussi dire régulièrement. Consistently. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Partagez et surtout, abonnez-vous. Merci pour votre écoute, pour votre attention et surtout, pour vos soutiens. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.